Buongiorno, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne avec ce tirage intemporel où aujourd'hui, petite surprise rien que pour toi, je t'emmène en voyage à Venise. Venise, la ville des amoureux, la ville de la romance et de l'amour, de la séduction, du carnaval. Oui, il y a Paris aussi, mais Venise, c'est quand même la ville qui fait rêver le monde entier, une ville très ancienne bâtie sur l'eau. Aujourd'hui, on va prendre le message de Venise avec l'oracle de Venise, Casanova, le tarot. On a l'oracle de la Sibylle en italien. Attention, ça rigole pas. Je ferai du mieux que je peux pour traduire, si j'y arrive. Et on aura le tarot romantique qui se passe à Venise aussi. Alors, tu es prêt? Tu es prête? Je t'invite, si tu n'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir tout de suite les vidéos dès qu'elles sortent. Eh bien, c'est parti. On va prendre une carte de cet oracle. Je vais t'amener dans un endroit à Venise que l'on va découvrir ensemble. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as déjà visité cette ville sublime. Personnellement, moi, je ne l'ai pas encore visitée. J'en rêve, je coche cette case sur ma to-do list et dès que je peux, franchement, c'est ma prochaine destination, je pense que j'y vais. Voilà. Donc, bah écoute, dis-moi ça en commentaire, ce que tu en as pensé, si tu as été là-bas, si tu aimerais y aller, voilà, comme moi. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, toi et moi, on vient d'arriver dans cette ville, ok, eh bien on va visiter un endroit ensemble. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que la ville de Venise veut nous dire? Je suis avec toi dans le voyage. On est tous les deux, toutes les deux. Voilà, on est peut-être plus, hein. Je ne sais pas. Voilà, on a cette ville qui veut nous transmettre un message, qui veut nous faire visiter un endroit particulier. Et donc, eh bien, c'est parti. Je suis comme toi, je suis toute excitée. J'ai hâte de découvrir cet endroit. Ok. Eh bien voilà, eh bien il y aura peut-être plusieurs endroits parce que je crois qu'il y a plusieurs cartes. Il y en a deux. Alors, on a l'escalier d'or et Notre-Dame de la Salute. Ok. Alors, comme je ne connais pas ni l'un ni l'autre, ni l'oracle, eh bien, on va prendre le livret. Et puis, c'est parti. On va voir ensemble le petit côté détail, détail, détail. Alors, l'escalier d'or, c'est la carte numéro 10. Qu'est-ce que je dis? 19, c'est ça? Alors, on y est. L'escalier d'or. Rien que le nom me donne envie de le découvrir. Pour accéder à ces appartements privés, le doge traversait la galerie extérieure du palais au premier étage, puis, je vois pas bien, puis empruntait l'escalier d'or, Scala d'Oro, dont la réalisation a commencé en 1538, ok, pour ne s'achever que, waouh, très longtemps plus tard, de nombreuses années plus tard. Avec ce majestueux escalier, nous découvrons encore un autre chef-d'œuvre, fait d'or et de peinture chargé de glorifier la puissance de l'État. Comme pour chaque salle, chaque escalier, chaque vestibule, on ne peut que retenir son souffle devant un tel déploiement de merveilles et de richesses où l'on remarquera que chaque mètre carré de ce palais a été utilisé pour y nicher un chef-d'œuvre. Eh ben, dis donc, ça fait rêver. Alors, de quoi on parle avec cet escalier d'or? Nous, on est dans la ville de l'amour, donc on va parler d'amour, ok? On va parler de relations sentimentales. Alors, les relations affectives s'annoncent sous le signe du bonheur et de l'amour. Oh, mais c'est génial, de l'entente et de la joie d'aimer et d'être aimé. Ça, c'est cool quand même. D'une nature cordiale et chaleureuse,
Donc, toi et moi, je m'inclus dans le voyage, hein, je t'ai dit, nous manifestons nos émotions et nos sentiments avec une aisance très affectueuse et spontanée. Et on se montre très généreuse avec l'être aimé. Ok. Alors, pour les personnes qui sont solitaires ou célibataires, elles trouveront le bonheur. Alors, elles devraient trouver le bonheur et partager avec optimisme une passion qui présage une bonne entente et une parfaite harmonie amoureuse. Quelle que soit donc la situation affective du moment, on peut espérer un épanouissement et un rayonnement intérieur qui donneront confiance dans la vie à deux. Bon, en gros, on a un message hyper positif puisque tout est en or. On parle d'un escalier en or que tu es en train de franchir, que tu vas franchir pour aller. Donc, l'or, eh bien, c'est un matériau très résistant, très pur, lumineux, solaire, brillant, enfin voilà, intemporel. Donc, on a cette ascension vers le bonheur, vers l'amour, vers tout, hein, vers l'abondance, j'ai envie de dire. Eh bien, écoute, très belle carte. On a aussi Notre-Dame de la Salute. Ok, donc ça c'est la carte numéro 5. On va voir ce que ça nous dit. Donc on est à Venise. Donc on était dans le palais du Doge. Alors je pense que ça doit être le maire, enfin le chef de la ville, je ne sais pas, voilà, on est au XVIe siècle là, enfin dans la construction en tout cas de ce palais. Et là, maintenant, donc on va à Notre-Dame de la Salute. Donc on parle en 1630, donc une terrible épidémie de peste dévasta la ville de Venise. Oui, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé il y a quelque temps. Mais bon, là, c'était quand même vraiment terrible. Lorsque la maladie fut enrayée, les Vénitiens, qui avaient imploré la miséricorde de la Vierge Marie, décidèrent de lui dédier une église en témoignage de leur reconnaissance. Un concours fut alors organisé et le vainqueur, alors comment il s'appelle? Baldassare Longhena, conçut son œuvre comme une immense couronne dont les statues des apôtres symbolisent les étoiles. Longhena consacra 50 ans de sa vie à la réalisation de cet édifice baroque et imposant, toujours considéré comme l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de la ville. Ah, quand même, 50 ans pour la construction de Notre-Dame. Dis donc, dis donc. Chaque année, le 21 novembre, les habitants de Venise continuent d'organiser donc la procession traditionnelle pour laquelle cette église a été conçue. Cette procession part de la place Saint-Marc, puis traverse le Grand Canal sur des bateaux. C'est le seul jour où les grandes portes centrales de Notre-Dame de la Salute sont ouvertes. Eh bien, bravo. Donc là, on a à la fois un escalier tout en or qui t'amène vers la réussite, le bonheur, l'abondance, tout, hein, vers la médaille d'or, ok? Et j'ai envie de dire, avec cette basilique, cette église, il y a quand même cette protection de Marie, de notre mère Marie, de la mère universelle sur toi. Voilà le message. On va prendre le message pour ton domaine affectif. On a des relations qui sont calmes, avec de la paix, de la sérénité. Tout indique une parfaite entente dans les échanges. Les sentiments sont manifestés avec douceur, tendresse et affection. La fidélité marque les liens existants. La légalité reste prioritaire pour tous ceux qui recherchent l'épanouissement dans la vie à deux. Là, j'ai pas compris parce que la légalité... l'égalité peut-être, parce que la légalité, là, j'ai pas compris. Bon, je pense que c'est l'égalité. Et donc, on confirme ici une union, une réconciliation en cas de brouille, s'il y a eu des brouilles, et donne aux célibataires, aux solitaires, la possibilité d'une rencontre rassurante et protectrice. Donc, on a franchement un très beau message. Alors, d'un côté comme de l'autre, si on est célibataire, là, on annonce quand même une très belle rencontre.
Et si on est avec quelqu'un, un épanouissement. Si on est en froid avec quelqu'un, une réconciliation, des retrouvailles. Donc franchement, très beau message, merci. Avec une très belle visite donc de l'escalier d'or du palais du Doge et Notre-Dame de la Saluté. On va les laisser ici, toutes les deux. On va les mettre comme ça. Hein, on les garde hein, parce qu'on a de belles énergies ici. On va prendre un tarot. On va commencer avec le tarot. Le tarot romantique, puisqu'on parle quand même de soit la rencontre d'une personne, soit voilà, être bien avec la personne de ton cœur. Donc, on va prendre un message. Un message de la ville de Venise. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi qui regarde cette vidéo? Alors déjà, on parle d'amour. On parle d'amour avec un... Alors, je ne sais pas si c'est le... Non, c'est le cavalier. C'est le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui arrive sur son cheval. Alors, bon, il te fait signe. Il te montre sa coupe. Il a enlevé son masque. Bon, il en a encore un. Mais enfin, le plus gros masque, il l'a enlevé. Hein, il l'a posé au sol. Et il tend sa coupe d'amour. Il est prêt à... Déjà, il te fait signe. Il est prêt à venir vers toi. On a le 10 de coupe encore. On a beaucoup d'amour là. Donc on a ce masculin qui fait la sérénade à sa dulcinée, un peu comme Roméo et Juliette dans les rues de Venise. En plus, il est tellement charismatique, il est tellement doux. Il y a tous les chats du quartier qui s'approchent de lui et qui même l'encouragent à continuer donc de jouer de la flûte, une belle et douce mélodie pour cette féminine, hein, qui d'ailleurs qui entend cette mélodie, qui est touchée et qui sort de son balcon, sur le balcon pour s'approcher de plus près. Voilà, et écouter ce message et cette douce mélodie. On a une confiance ici, on a, avec cette as d'épée, alors on a peut-être coupé un lien qui était toxique, hein, parce qu'il y avait une rose, alors une rose bleue, pas très naturelle ça, mais qui a été coupée. Hein. Donc il y a peut-être une personne ici qui a coupé un lien avec une personne ou une situation qui n'était pas constructive. Voilà. On va voir qui c'est. Et on a encore un as. Alors j'adore cette carte. On a une jarretière ici. Donc la petite jarretière qui est posée sur la canne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont deux objets qui appartiennent l'un au masculin et l'autre à la féminine. Le masculin avec son élégance, sa belle canne, voilà. Et la féminine qui a enlevé sa jarretière pour peut-être des galipettes dans une chambre, voilà. Donc là, on a un désir qui renaît entre deux personnes, hein, ou un désir qui se met en place entre ces deux personnes. Ok. On va prendre des informations sur cet amour. Là, on a un masculin qui vient, qui a coupé un lien toxique, négatif, voilà. Peut-être avec une énergie tierce et qui revient vers sa féminine avec du désir, avec des sentiments, avec de la romance. On a un masculin qui est... alors, on voit beaucoup de pièces ici, beaucoup de joie. Il est content en fait de partager ses écus là, son espèce de ceinture, avec sa féminine dans l'insouciance, dans le jeu. On voit qu'il y a beaucoup de complicité entre les deux personnes. Hein. Ça, c'est chouette. Peut-être que c'est ce masculin, il souhaite apporter ça dans sa coupe d'amour, c'est-à-dire retrouver cette complicité,
enfantine avec sa féminine. Et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, on a cette personne qui souhaite, en tout cas, vivre cette expérience-là, un amour où on est complice, il y a beaucoup de sentiments, voilà, et c'est ce que souhaite cette personne, voilà, que tu vas rencontrer si tu ne la connais pas, et si tu la connais, eh bien voilà, tout simplement. Et là, on a la carte de la tentatrice. C'est la carte, bon, c'est la carte du diable, mais là, le diable, en fait, c'est la séduction, c'est la femme fatale. On a ce masculin-là qui peut plus résister à cette féminine. Alors, il vient lui faire la sérénade sous le balcon, d'accord? Avec de la douceur, de la romance, etc. Mais en vrai, derrière, il y a une attirance euh, tellement incontrôlable qu'on ne peut plus contrôler. Il y a une attraction physique très charnelle là. Il y a une belle sensualité entre les deux. Cette femme, elle est tellement irrésistible, elle dégage un tel charme, une telle... ben, c'est une tentatrice, hein, tout simplement. Hein. On ne peut pas lui résister. Voilà. Donc là, on a, avec le 7 de denier ici, on a coupé un lien avec une situation, une personne. Peut-être on a une féminine là, qui a coupé un lien. Mais pourquoi on a fait ça? C'est pour ensuite revenir à la maison, parce qu'on a quelqu'un qui revient là, qui suit des pièces, qui revient chercher son abondance. L'abondance, on a l'abondance de l'or, mais moi je vois pas de la richesse ici, comment dire, pécuniaire. Je vois une richesse émotionnelle. On a quelqu'un qui a coupé un lien, une énergie tierce, un lien toxique, pour ensuite revenir à la maison, peut-être vers ce contrat d'âme, vers la bonne personne où en fait on s'est peut-être dégagé d'une situation qui ne convenait pas. Et parce que maintenant on va rencontrer la bonne personne, si on ne la connaît pas. Voilà. Et on souhaite aller chercher cette abondance. Et là, il y a un désir charnel avec le 10 des bâtons. Oui, hein, c'est ça. Hein. Alors là, c'est le métro. Donc là, on n'est plus à Venise, là, on est parti à Paris apparemment. Hein. Peut-être qu'il y a le métro. Non, je crois pas. Hein. Je crois que le premier métro, c'était à Paris en France. Hein. Donc peut-être qu'il y a le métro aujourd'hui à Venise, hein, bien sûr. Mais là, je pense qu'on est à Paris. C'est vrai que je reconnais plutôt le style parisien. Bon, alors, on a peut-être quelqu'un qui s'était enfui à Paris. Parce que là, on est à Venise. Hein. Dès le départ, on était à Venise. Ok. Mais on a peut-être une personne qui s'était un peu enfuie dans le métro, d'accord, sous terre, hein, un petit peu en mode, voilà. Et puis même à Paris, hein, ce qui est loin quand même de Venise. On n'est même plus dans le même pays. Parce il y a eu quelque chose à fuir. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais ça, c'était avant. Et là, il y a un retour vers ce lien charnel, ce désir charnel. Là, on est dans vraiment de l'attraction physique. Ok. On va prendre un dernier message. Ok. Moi, je m'éclate. Je m'éclate avec ce thème, franchement. Après, on a un beau tirage aussi. Hein. C'est sûr que ça aide. Ok. On a... Alors ça, c'est c'est la papesse, enfin, c'est la grande prêtresse. On a une féminine, là. On a une féminine qui... qu'est-ce qu'elle est belle, elle est très belle, elle est très classe. Et elle lit un livre. Alors peut-être que elle a travaillé sur elle, elle a appris, acquéri des connaissances. Peut-être c'est ce qu'elle est en train de faire actuellement, cette féminine.
On a une personne qui souhaite apprendre, en fait, qui continue d'apprendre. Euh, et donc là, on a ce masculin qui, lui, eh bien, voit bien le travail qu'a fait cette féminine, l'apprentissage, son évolution, le fait, là, elle est sage, hein, elle attend sagement en lisant son livre, elle est calme. Et donc là, du coup, il y a cette envie du masculin de lui offrir sa coupe d'amour et puis de retrouver cette simplicité, ces rires, c'est un peu comme des enfants, quoi. Voilà, parce qu'il y a eu derrière, il y a eu un travail sur soi. Et puis il y a eu un désir d'évoluer et et c'est passé par les livres, par l'apprentissage. Il y a vraiment un apprentissage ici. Bon, on parlait de ce masculin qui fait un peu la cour là, qui arrive pour faire la cour à cette féminine. Bon, alors ce masculin-là, quelque part, pourquoi il arrive là? Déjà parce qu'il est tenté, il en peut plus. La féminine a tellement de charme que là, il en peut plus, il la désire, voilà, depuis peut-être un certain temps. Peut-être qu'il l'observe aussi, peut-être sur les réseaux, peut-être, bon. Et peut-être que ce masculin se pose des questions aussi parce qu'on voit une féminine qui est très entourée de plusieurs hommes. Et peut-être que alors, c'est pas de la jalousie, mais c'est la peur de la perdre parce qu'elle pourrait. Elle est quand même très convoitée, hein. On a quand même une féminine, c'est pas n'importe qui, hein, je remontre les cartes. On a une féminine qui est ultra sexy, hein, c'est quand même la tentatrice. Donc elle a beaucoup d'atouts physiques, puis même pas que physiques, hein, c'est une personne, hein, c'est une grande prêtresse, donc elle a quand même en plus une certaine sagesse, une certaine illumination, hein, elle porte la lumière en elle, donc elle attire énormément les hommes, et du coup on a ce masculin là qui commence à se poser des questions et qui se dit, oulala, mais si j'agis pas maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va venir me la prendre. Donc on a ce masculin-là qui commence à réaliser qu'il est temps d'aller chercher cette magnifique féminine, de lui faire la cour, de faire ce qu'il faut, d'y aller en douceur, d'accord, mais de faire ce qu'il faut parce que là, elle est vraiment très entourée. Voilà, voilà. Alors là, on a une personne, qui est cette personne qui a... bon, elle voulait se retourner absolument. Parce que j'ai posé la question, j'ai insisté, j'ai même pas eu le temps de finir ma question. Qui est cette personne qui a coupé un lien toxique qui ne lui convenait pas, une situation, peut-être une énergie tierce, pour revenir à la maison dans son lien et venir chercher son argent, là, son abondance? La réponse, elle est devant les yeux, regarde, elle est devant tes yeux. C'est le roi de coupe. C'est le masculin qui se rend compte qu'il a des sentiments, qu'il a beaucoup d'amour pour cette féminine. Et donc, soit il vient de couper, tac, s'il était en couple avec quelqu'un, ou s'il était avec des personnes, il se rendait bien compte que c'était pas, c'était toxique, quoi, ça ne lui convenait pas, sans que ce soit des personnes forcément mauvaises. C'est pas ça, il faut pas confondre. C'est juste que ces personnes ne vibrent pas à la même fréquence que ce masculin, qui lui a une destinée, a une mission de vie. Et il n'est pas concerné par certains aspects que certaines personnes attendent de lui. Lui, il est soit plus libre, voilà, il n'est pas dans certains conditionnements. Voilà. Donc, soit c'est une situation qui ne convenait pas, ça peut être aussi en rapport avec la famille, des attentes, des projections de la famille, mais ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, et là notamment d'être en couple avec une personne, soit parce qu'il s'ennuie, il ne vibre pas, soit parce que cette personne n'est pas du tout, ne lui convient pas, parce que possible qu'elle projette des choses et qui ne lui conviennent pas, voilà. Tout simplement. Donc là, on a ce masculin qui a coupé ce lien et qui revient à la maison. Et la maison, c'est quoi? C'est revenir à Venise.
revenir à Venise, revenir dans le lien, revenir dans son contrat d'âme, venir en mode vite, 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 je cours, oulalalala, et il court tellement vite. Bon, là c'est une femme, mais il en perd son chapeau, vite, 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 de rentrer à la maison parce que, attention, si c'est pas maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va me prendre cette féminine qui est très rare en fait. Il s'en rend compte. Et là, bah tiens, mais c'est exactement ça, hein. On a, avec ce 2 de bâton, alors soit on a un ami à ce masculin qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais à Paris là? Non mais regarde cette femme là, euh, regarde ce qu'elle fait là, regarde, elle est entourée. Et toi, donc là, on a un ami à ce masculin, peut-être, qui lui a parlé, alors de toi, de la féminine, euh, en disant, ben voilà, ou alors il y a une possibilité que on ait parlé à ce masculin, qu'on a croisé cette féminine dans des soirées, dans des événements, des lieux publics, elle était en bonne compagnie, enfin, de bouche à oreille, c'est arrivé jusqu'à ce masculin, et là, il y a une prise de conscience, et puis lui qui s'était enfui sous terre, loin, 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 dans un autre pays auparavant, là, il y a un retour tout d'un coup d'attirance, de désir, on veut enlever la jarretière à la féminine et puis il y a que moi qui ai le droit de lui enlever sa jarretière. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc là, merci les amis de me prévenir, etc. et d'avoir cette discussion. Donc là, on a une collaboration, on a une aide de quelqu'un, d'un ami, un soutien pour revenir dans ce lien. Voilà. Bon, message très intéressant là, je trouve. Du coup, on va prendre l'oracle de la Sibylle. On va prendre des petites précisions. Je garde le plus chaud, le plus sexy pour la fin, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce tirage qui annonce beaucoup d'amour, d'abondance, un retour au lien? Voilà, des retrouvailles, une complicité, de l'attraction, du charnel, enfin, franchement, le top du top, quoi. Pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, j'espère ne pas vendre du rêve. Moi, tout ce que je souhaite, c'est tout simplement lire les cartes. Tu vois bien, je mélange les cartes, elles sortent, et puis je te parle de la carte. Voilà. Alors après, c'est suivant un peu l'intuition, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le tarot, c'est que dans le tarot, chaque carte, peu importe le jeu, dans le thème, là on a choisi le thème Venise, mais la carte est toujours la même quand c'est la carte du diable. Après, c'est suivant comment les cartes, je t'explique un petit peu, sont, comment dire, entre elles, mais la carte du diable, c'est une énergie de tentation, c'est du charnel, mais ça peut être aussi des peurs, etc. Mais là, on parle pas de ça. Enfin, si, un petit peu, avec la peur de perdre peut-être cette féminine. Mais voilà, c'est pour dire que les cartes, elles sont comme ça, donc je n'invente rien. Moi, je ne fais que lire les cartes, ok? Donc c'est pour te dire que ce tirage qui est quand même magnifique, je trouve que dans les énergies actuelles, on parle souvent quand même de retour, de réconciliation, de retrouvailles ou de nouvelles rencontres hein, pour les personnes célibataires. Donc je pense qu'il y a une énergie ici d'amour là. De toute façon, on le savait, en 2022, c'est l'année des associations, c'est l'année des couples, c'est l'année des retrouvailles pour les âmes sacrées, les âmes sœurs, les liens d'âme, les contrats d'âme. Donc voilà, quelque part, c'est pas étonnant. Voilà, donc je suis très heureuse pour toi qui regarde ce tirage en espérant que ça te parle dans ta situation. Alors, que va nous dire la Sibylle en italien? Alors, si tu parles italien, avec grand plaisir, si tu peux me traduire la carte, hein, franchement, je vais pas en mettre beaucoup. Je fais du mieux que je peux. Alors, excuse-moi pour la prononciation. En plus, je suis italienne, c'est ça le pire. Mais bon, ben voilà, malheureusement, je ne parle pas l'italien pour l'instant. La vie est immense et puis voilà, je pense qu'un jour, j'apprendrai l'italien, bien sûr, en hommage à ma famille. Donc là, on a... alors, on parle d'une malatia, una ladra,
con te sei affanni. On a une femme là qui se sent pas très bien. Ok, un peu malade. Bon. Ok. Parce que là, jusqu'à présent, on parlait d'un homme. Ok, bon. Là, c'est une femme qui se sent pas très bien. Ben, pourquoi? On va prendre une carte supplémentaire. Peut-être que c'est cette féminine qui voit pas, en fait, que tout ça est en train de se mettre en place et qui, pour l'instant, ben, se sent pas très bien. Peut-être par rapport à son autre. Hein. Alors, pourquoi? Mais bon, dans tous les cas, on lui dit que si elle se sent pas bien, peut-être une période difficile, peut-être elle est un peu malade, peut-être qu'elle a attrapé froid, peut-être qu'elle a mal quelque part. Bon, ça arrive. On lui dit Fortuna, Vittoria, Nascita. Ok? On a la réussite là, on a quelque chose de positif qui arrive. Donc, je ne sais pas pourquoi elle se sent pas bien, mais elle a aucune raison de soit s'inquiéter, soit de se sentir, je ne sais pas, mal. Parce que là, il y a une grande victoire, une réussite. Alors, soit c'est elle-même dans sa vie, dans son corps, dans comment elle se ressent, voilà. Soit c'est ce masculin et la réussite avec la victoire avec ce masculin, quoi. Ok? Bon, on en prend une autre. On en prend une autre. Alors, on a un masculin qui est un petit peu, qui se prélasse un peu, là, un peu nonchalant. Denaro, ma in poca quantità. Alors oui, je pense que là, on parle d'argent. Donc, on a un masculin. Comme ça, tu vas savoir si ce tirage te parle. On a un masculin qui est content parce qu'il a gagné de l'argent, mais est un petit peu, hein, peut-être pas autant qu'il aurait aimé, mais il est quand même content parce qu'on voit quelqu'un qui est plutôt content, serein. Il fume, hein, je pense qu'il fume sa pipe. Hein, bon, donc il compte ses sous, il analyse un petit peu, il fait le bilan de ce qu'il a fait. Et puis, il est plutôt content. Il est plutôt content, il aurait aimé gagner plus, mais bon. Donc là, il y a peut-être une affaire en cours, un business, quelque chose, qui est en train de peut-être de démarrer. Ça démarre peut-être doucement, mais on gagne un peu d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, oui, oui. Bon. Alors, guadagno letterace apporta buona nove, buoni negozi. Bon, moi, j'en suis convaincue. On a une féminine d'un côté qui se sentait pas très bien, mais on lui dit détends-toi, tout va bien, il y a une victoire qui arrive, la fortune, on a un vainqueur là, on a ton masculin qui arrive, ok? Bon, donc tranquille. Et là, on a un masculin qui peut-être s'inquiétait pour son business et on dit à ce masculin, oui, il a gagné de l'argent, petite quantité. Et là, on lui dit qu'il va recevoir un courrier, une lettre, une bonne nouvelle par rapport à ce business. Et c'est quelque chose de positif. Alors peut-être que on a quelqu'un qui attend une réponse de quelque chose et on lui dit oui, il va recevoir cette confirmation, peut-être une petite somme d'argent. Et puis voilà, donc c'est positif. C'est ce que l'on indique au masculin avec la Sibille. Ok, bon. Maintenant, on va aller voir comment ce masculin te voit quand il pense à toi, d'accord? Déjà, dans un premier temps, dans sa tête, d'accord? On va voir un petit peu comment il te... Voilà, comment il t'imagine, ok? Donc là, évidemment, tu prends les messages... comment il te parle. Peut-être que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, surtout si en début de vidéo, toi tu étais célibataire, tu n'as personne en tête, bon ben on t'a annoncé de belles choses, ok. Là on arrive dans un côté un peu plus intime, donc là c'est pour des amants qui se connaissent déjà,
d'accord? Donc on a plutôt, là ça s'adresse plutôt au lien sacré ou au contrat d'âme, où voilà, une personne s'était sortie un petit peu, si c'était en froid, puisqu'on a parlé de réconciliation. Donc là voilà, au niveau intime, déjà, comment cette personne t'imagine, te voit, déjà dans le côté à distance, dans les pensées, dans la 5D, dans les rêves, etc. Bon, tu vois ce que je veux dire? À distance. Comment est-ce qu'elle te ressent? Comment est-ce qu'elle te voit? Comment est-ce qu'elle t'imagine? On va voir ça avec le tarot Casanova. Un peu olé olé. Alors, on va savoir ça tout de suite. Bon, on a un peu de chagrin, on a des regrets. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, par rapport au passé. Ça, c'est l'énergie un peu principale. Maintenant, de manière intime, comment est-ce qu'il te voit? Il te voit comme une personne très spirituelle, très pure. Et justement, bah, c'est ce côté qui l'excite un petit peu. Parce qu'il y a quelque part une sorte de pureté en toi. Et il a envie de, bah, tu vois, de t'enlever la robe là et de s'occuper de te ramener un petit peu dans la matière, quoi. Parce que c'est bien beau d'être connecté un peu là-haut, ok, mais la vie, les plaisirs de la vie et de la chair, c'est quand même en bas, c'est sur la terre et c'est dans la 3D, ok. Donc là, on a cet autre qui souhaite, en tout cas, qui t'idéalise pour ce côté un petit peu aérien, spirituel, haut perché, ok, mais qui a envie de partager avec toi les plaisirs de la chair, en tout cas dans la matière, hein. Voilà. On a, bon ben c'est clair, on a ce désir de faire ce voyage à deux à Venise et de lâcher toutes les épées du passé, les anciennes idées, le mental, de laisser tout ça derrière, vraiment tout ce qui s'est passé, de le laisser sur le quai et de prendre la gondole et de partir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits câlins quand même sur le bateau, hein. Oui, voilà. Donc on laisse un peu tout ce qui est embêtant, tout ce qui est mental, les réflexions, les blablas, toutes ces discussions du passé, tout ce qui a été stérile, tout ce qui a été trahison, tout ce qui a été en plus négatif, voilà. On le laisse sur le quai. Et voilà, lui, il souhaite prendre la gondole avec toi à Venise. Et puis tripoter un petit peu, faire des petits câlins pendant le voyage, quoi. Bien sûr, c'est romantique ça. On a ici donc ce masculin qui, alors, qui se sent peut-être, comment dire ça? Alors, il n'est pas plus jeune que toi. Il peut être plus jeune que toi. Peut-être il se sent. Alors, c'est pas qu'il n'est pas à la hauteur. Il a peut-être un peu la pression aussi. Il se sent un peu, c'est-à-dire que tu l'impressionnes, voilà. Il te voit de loin comme ça, tu l'impressionnes beaucoup. Et du coup, lui, il se sent un peu plus immature et il a besoin de plus de temps pour acquérir cette confiance en lui, cette maturité, le fait de grandir. Il y a peut-être un petit décalage entre vous. Oui, bah lui, il te voit comme, comme ça. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est cette femme qui s'assume pleinement dans sa féminité. Elle est, bon ben voilà, elle est au pied du lit. Enfin non, c'est pas un lit, c'est un canapé. Oui, voilà. Elle est à la fois vêtue de manière très élégante et à la fois elle est dévêtue, hein, dans les parties qui représentent bien le féminin sacré, voilà. Donc c'est comme ça que te voit ce masculin. Voilà, beaucoup d'élégance, du charme, voilà, avec le côté, elle garde ses chaussures, mais elle est déshabillée et elle est sûre d'elle, voilà. Elle s'assume, elle assume sa beauté, sa féminité. Et puis, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour. On va prendre des précisions
sur donc comment cet autre te voit. Alors, on a le 6 de denier. Alors c'est rigolo parce que là on parle d'échange et d'équilibre et de le fait de ce masculin qui veut te ramener comme ça dans du concret, hein, dans du charnel, dans quelque chose qui est très ancré en fait. Et on voit qu'il y a comme une sorte de jeu entre vous deux. Donc on a une féminine qui fait mine de rien, elle se dévêtit, elle joue un petit peu comme si on ne la voyait pas, mais elle sait très bien qu'on la voit. Peut-être que voilà, peut-être que sur les réseaux, peut-être que elle se montre, elle fait la belle. Et on a le masculin qui lui se cache, donc il fait croire que il regarde pas, mais en vrai il regarde. Hein, donc il suit tout ce qu'elle fait et puis il la regarde avec désir, avec passion. Ok, voilà. Alors, on a ce désir de laisser le passé derrière et d'avancer ensemble. Voilà, c'est ce qu'il souhaite en tout cas. Il souhaite un nouveau départ. Il y a beaucoup de désirs ici. En tout cas, voilà, il souhaite faire le pas de traverser ici le pont, boum, de laisser les épées et de partir. C'est ce qu'il souhaite hein, avec toi. Et là, on a, bah, c'est ça. Alors, il a un petit peu de, donc ça, c'est la reine des bâtons. Lui, il est le valet de denier, et toi, tu es la reine des bâtons. Donc je pense que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Après, tu adaptes à ta situation ou tu inverses, ou enfin voilà. Euh, on a peut-être ce jeune homme qui est peut-être impressionné par, par le côté un peu, le charisme de cette femme qui assume complètement sa part féminine et qui du coup, ben, ça peut un peu, comment dire, ben, ça peut un peu impressionner, quoi. Enfin voilà. Mais bon, bon je pense pas que ce soit si grave. Hein. C'est juste, je pense, peut-être... en tout cas, cette personne te désire beaucoup et te voit comme ça, voit cette féminine comme ça. Et là, on a, alors ça c'est le 4 de coupe, oui. On a, alors je sais pas, on a ce couple ici qui discute après l'amour, qui est très proche. Alors c'est pas la carte habituelle du tarot, mais en tout cas de ce que je vois ici, c'est que il y a peut-être une sorte de comment expliquer ça? C'est-à-dire, il y a beaucoup de désir, il y a de l'attraction. Cette personne te voit comme la reine de coupe, hein, on est d'accord. Euh, Beaucoup d'amour, etc. Avec un sentiment de se sentir bien, en fait, de se sentir apaisé. Et alors, c'est pas de se sentir, comment dire, comme une sorte de routine, mais c'est de se sentir à sa place. Voilà, c'est ça. On se sent comme chez soi, on se sent à la maison, on se sent à sa place, il y a beaucoup de désir et tout ça, et après l'amour, on reste, on discute, il y a une complicité, et c'est tendre, et puis c'est affectueux, et c'est comme un rapport un petit peu fraternel aussi. Voilà, il y a une espèce de douceur, comme ça. Bien, écoute, moi j'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il t'a parlé, à toi aussi. Voilà, c'était le tirage de la ville de Venise, le tirage spécial Venise pour toi. J'espère que, bien écoute, que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire des petits retours. Voilà, moi je t'embrasse. Je te dis, comment on dit en italien? Mince, ciao! Ciao bello, ciao bella, et à très bientôt pour une prochaine guidance. C'était Lorraine, bye bye.